On vit dans un monde qui est celui de l'innovation. L'innovation, elle, une phase d'ombre, c'est la destruction. La voiture, ça détruit la diligence. L'ampoule électrique, ça détruit la bougie, etc. Et donc on est dans un monde que Schumpeter, le plus grand économiste de tous les temps, avait très bien décrit. C'est un monde de destruction permanente, d'innovation permanente, de destruction permanente. Regardez l'histoire du XXe siècle. Dans l'histoire de l'art, on a détruit la figuration en peinture, Picasso, Braque, Kandinsky. On a détruit la tonalité en musique avec Schoenberg. On a détruit les règles traditionnelles de la danse avec Béjart, avec Pina Bausch. On a détruit les règles traditionnelles du roman avec le nouveau roman, etc., etc. Du théâtre avec Beckett, avec Ionesco. Et puis dans le monde réel, en France, j'ai malheureusement pas les chiffres ailleurs, mais en France, quand j'étais jeune, il y avait 6 millions de paysans. Il reste 300 000 paysans en France. Donc on a détruit des mondes entiers. Et donc nos enfants, dans leur vie, ils auront 3, 4 métiers. Il faudra changer tout le temps. Et c'est évidemment inquiétant. Et ils auront aussi 3 femmes ou 3 maris. C'est la même chose sur le plan de la vie amoureuse. Pourquoi c'est la même chose? Parce qu'on n'aime pas de la même manière à 20 ans, à 40 ans et à 60 ans. C'est pas vrai. Et comme on a le droit de divorcer, on divorce. Aujourd'hui, dans les grandes villes occidentales, le mariage, 60% des mariages à Paris se terminent au bout de 7 ans par un divorce. Parce que c'est le monde de l'innovation destructrice. J'ai écrit un livre qui s'appelle « L'innovation destructrice ». Donc c'est à la fois formidable et en même temps très inquiétant. Et c'est inquiétant pour qui? C'est inquiétant pour les gens qui ne sont pas dans la mondialisation, dans la globalisation. Donc vous avez des gens qui sont enracinés dans leur terroir et qui sont malheureux. Et c'est pour ça que le capitalisme, à la fois, il apporte des progrès extraordinaires. Je vous ai donné les chiffres de la longévité tout à l'heure. L'espérance de vie a formidablement progressé grâce à la médecine moderne, etc. Mais en même temps, c'est un monde qui suscite son hostilité, qui suscite des mouvements d'extrême gauche ou d'extrême droite qui sont très anticapitalistes. Et c'est normal, parce qu'il y a des gens qui, face à cette innovation permanente, sont attachés à des coins du passé, et du coup, ils sont extrêmement bouleversés, extrêmement malheureux dans ce monde-là. Si vous n'êtes pas, c'est comme au surf, si vous êtes un bon surfeur, vous êtes sur la vague, tout va bien, mais si vous passez dessous, ça peut faire très mal. Et donc, on a un monde capitaliste qui apporte des progrès extraordinaires, mais qui suscite une hostilité extraordinairement grande. En même temps, le fait qu'on ait le droit, par exemple, de changer de mari ou de changer de femme, honnêtement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ben oui. Au Moyen-Âge, j'ai écrit 2 livres sur le sujet. Au Moyen-Âge, la mortalité était très rapide. En gros, quand on se mariait, maximum, ça durait 6 ans, parce qu'il y en avait un des 2 qui mourait. Aujourd'hui, quand ça dure 40 ans, 50 ans, c'est pas jouable, c'est très difficile. Il y a très peu de gens qui résistent. Et très souvent, ils résistent à cause des enfants, et ensuite parce qu'ils ont une maîtresse ou un amant. Il faut dire la vérité. Et combien j'ai vu de femmes dans ma vie, à 60, 70 ans, 80 ans, oh là là, les pauvres, qui se disaient « mais je l'aime bien mon mari, mais je ne suis pas amoureuse, ça fait 50 ans que je ne suis plus amoureuse ». Voilà. Et donc, voilà, c'est à la fois un progrès et une difficulté. La liberté, c'est toujours plus difficile que la tradition.